Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va parler de brainstorming et de sushi. A priori, ça n'a rien à voir, mais vous allez voir que finalement, on peut très bien les lier. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler de ces deux choses en même temps? D'abord parce que en fait, je suis fan des sushis, j'aime trop ça. Et du coup, il y a ma sœur qui sait très bien les faire, qui est en visite chez moi. Et quand elle vient, en fait, j'en profite pour l'exploiter un petit peu et faire un travail que j'aime énormément faire et auquel on pense pas forcément souvent. On pense pas en fait qu'on peut le faire pour son roman parce que on s'imagine que écrire un roman c'est un truc vraiment très personnel et on voudrait trouver toutes les idées tout seul. Et en fait, j'ai déjà vécu plusieurs fois cette expérience de voir qu'en fait, si on partage ses idées, si on se pose des questions et qu'on pose ces questions qui nous posent parfois problème d'ailleurs à d'autres, et bien on peut trouver plein de nouvelles idées, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul et qui nous ouvrent vers de nouvelles pistes. Alors ça veut pas dire qu'on va reprendre toutes les idées que les personnes qui font ces brainstorming avec nous vont nous donner, mais simplement ça nous permet de rebondir sur ces idées, de trouver autre chose, vraiment d'explorer des chemins auxquels on n'aurait pas pensé. Alors aujourd'hui ça va être sushi et puis pendant l'atelier sushi ça va être aussi brainstorming et la question qu'on va se poser très certainement ça va être qui est vraiment Lucan. Alors si vous ne savez pas qui est Lucan, il suffit de lire mon roman Terres interdites, je vous laisse les liens dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, alors c'est une question qu'on va se poser parce que c'est un personnage que j'ai mis dans ce roman et auquel j'avais pas pensé donner l'ampleur qu'il a pris, mais vu les réactions et des lecteurs, et voilà, les lecteurs sont fans de ce personnage, donc il faut absolument que je le développe, et comme j'avais pas pensé à ça au départ, ça me pose un petit problème. Donc on va réfléchir ensemble avec ma sœur à qui est Lucan, et puis on va noter toutes les idées. Alors ce qui est très important dans un brainstorming, c'est surtout de noter tout ce qui vient, de pas garder dans la tête, donc on a prévu une feuille, un papier à côté, et puis de surtout pas se censurer toutes les idées, même celles qui sont loufoques, incongrues, vous les notez. Et ensuite, dans un second temps, vous ferez le tri. Mais toujours en premier lieu, vous notez tout ce qui vous vient par l'esprit et surtout, vous ne vous censurez pas parce que c'est parfois des idées les plus folles et celles qui paraissent vraiment pas être cohérentes avec ce qu'on avait pensé faire au départ, qui finalement nous permettent de trouver les meilleures choses, d'être original et de plaire au lecteur. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites des brainstorming avec vos amis, profitez-en pour faire des moments sympas autour de sushi ou d'autres choses que vous aimez, peu importe. Mais voilà, profitez de ces moments-là pour parler un petit peu de vos romans, de votre roman. Vous n'êtes pas obligé de tout dire si vous avez peur de vous faire voler vos idées. Simplement une question qui vous pose problème, un petit mot de contextualisation et hop, c'est parti, tout le monde donne ses idées et ça va faire quelque chose de génial à la fin. Testez, c'est vraiment super. Je l'ai fait plusieurs fois déjà avec mes sœurs et c'est vraiment extraordinaire de ce qui peut ressortir de ces moments-là. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aussi télécharger gratuitement ma formation sur les scènes et je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.